voudrais d'abord deux choses qui me paraissent très importantes. La première, c'est que parler de la chose juive au Maroc est très normal. Et je peux vous assurer que de tous les pays arabes, je dirais même tous les pays musulmans, le Maroc a ce côté tamrabite qui fait que parler de la chose juive marocaine est normal. S'il y a un tatbi', c'est là, c'est bien sûr, c'est ce tatbi'-là. J'étais en Algérie, j'étais en Tunisie, j'étais en Jordanie. Très difficile de parler de la chose juive. La deuxième chose, c'est que nous, les universitaires marocains, on traite de la chose juive marocaine depuis longtemps. Et ceci par souci scientifique, académique. Ça n'a rien à voir avec la politique que mène l'État marocain en matière de normalisation de relations. Les juifs marocains sont marocains et le restaurant. Donc, c'est à partir de ça qu'il faut commencer. Comme vous le savez, et on l'a mentionné avant, toute politique menée par un État aux fonctions régaliennes, ce qui est le cas du Maroc, et là je parle sous le contrôle de mes amis des facultés de droit, que cette politique soit économique, culturelle, militaire ou autre, émane d'un choix politique. L'intérêt que nous portons nous Marocains à la chose juive a été au départ mené par un monsieur aux visions stratégiques qui s'appelle Hassan II. C'est Hassan II qui a réhabilité la chose juive dans une perspective, dans une stratégie qui servait, qui sert encore à renforcer la diplomatie marocaine. Je ne vais pas m'étaler à vous donner des chiffres, mais maintenant, continuez de vivre au Maroc, au grand maximum, quelques 3000 juifs. En 1956, ils étaient 300 000 sur 9 millions d'habitants, ce qui donnait 2,5. Donc, on nous traitait d'un patrimoine dont la population n'existe plus. Carrément. Il n'y a plus. Donc, on porte un intérêt ce qui fait que ce patrimoine, il n'est pas juif, il est d'abord marocain juif. Il est d'abord marocain et ensuite il est juif. En gros, il s'agit de quoi? D'abord, il s'agit de réhabiliter les trois sortes. La première, ce sont les cimetières. On a créé un organisme qui gère ça sur des deniers, sur des fonds juifs, mais en collaboration étroite avec le ministère des Affaires culturelles du Maroc. Et quelques mécènes. Et là, on va parler des mécènes parce que c'est là où on va voir le rôle des mécènes et comment ils ont pu, dans le secteur juif, ils ont fait un bon travail. Le cimetière, dans le judaïsme, on l'appelle Dar al-Hayat. Dar al-Hayat. Beit Haïm. Et c'est si vous voulez vraiment faire mal à un juif, aller dans un cimetière et faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, il fallait réhabiliter ces cimetières. Dans les villes, ça ne posait pas de problème, puisqu'on a deux cimetières dans les villes. Enfin, à Meknès, on le sait à Fès. Il y a l'ancien cimetière et il y a le nouveau cimetière. Et là, ça ne posait pas de problème parce que ça a été, grosso modo, enfin, ça n'exigeait pas beaucoup de fonds. C'est dans les campagnes, dans le bled, que ça posait problème. Et là, je peux vous assurer qu'un travail pharaonique a été fait, puisque pratiquement, on a 146 cimetières qui ont été réhabilités, les tombeaux refaits, clôturés, avec un monsieur payé par la communauté qui veille, même dans les bleds les plus reculés, vous pouvez y aller, à Ifren, Souss, il faut trouver un monsieur qui va vous donner la clé pour avoir accès. Et ça, c'est très important. Je vais vous montrer, quand on parle de tourisme, en quoi c'est très important.
La deuxième chose, ce sont les synagogues. Les synagogues, d'abord, la plupart des synagogues, ils ont un nom de famille. Donc, c'est là que rentrent les mécènes, c'est-à-dire les descendants de ces familles prennent sur eux la charge de réhabiliter et de reconstruire, de remeubler ces bâtisses. Nous avons le cas très important de Slat al-Bildiyin à Fès, Slat al-Fessiyin à Fès, mais un peu partout. La Slat de Souera, de Tétouan, d'Ifrane. Et ça, c'est un travail gigantesque, puisque on a sommé les architectes à reproduire le modèle original. Et ça a été intégré dans le circuit touristique pour que ça s'autofinance soi-même. La troisième des choses, c'est le musée de Casablanca du judaïsme marocain. C'est une bâtisse qui a été privée, qui a été redonnée à la communauté et qui continue à travailler. Et c'est un musée qui marche très bien. Zohar Hahil, si vous y allez chez elle, il pourra vous recevoir et vous expliquer tout comment ça marche et comment c'est financé. Cela dit, il y a un problème. C'est que toute cette activité-là, elle dépend parfois de ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe au Moyen-Orient. Cette année, par exemple, c'est un problème. Deuxièmement, il y a un autre problème très important, c'est que quand ces touristes viennent, il y a toujours la police qui veille. On ne fait pas du tourisme quand on a... Vous pouvez très bien. Moi qui allais en Algérie pendant longtemps, pendant la Rachali Saoudia, on faisait du tourisme, il y avait toujours quelqu'un avec un Kalachnikov à côté. Ça. Non, ça ne pouvait pas marcher. Troisièmement, et ça c'est très important, c'est que les instances responsables de la chose juive au Maroc sont vieillissantes. Donc il fallait redonner de la vigueur. Et c'est de là qu'il y a 2 ans, un daher a été promulgué pour ressusciter les institutions, surtout le Conseil des communautés israélites du Maroc, pour que ça marche, qu'il y a qu'une nouvelle génération arrive pour gérer tout ça. Ce daher, il y a le côté organisation, mais il y a aussi un côté très important, c'est réhabiliter et redonner de l'âme à toutes ces institutions et à tous ces bâtiments. Et la façon de les financer, parce que le mécénat, comme vous le savez, certains vous en avez parlé, c'est une procédure administrative parfois très lourde, très lente et parfois contraignante. Ce qui n'encourage pas les gens à s'engager dans ce processus de mécénat. Et ce daher, il est très intelligent, dans le sens, il a facilité toute la procédure pour qu'il y ait quelque chose de tangible, de concret. Et il y a un autre aspect dont je voudrais vraiment, c'est ce qu'on appelle le Hiloula. C'est quoi le Hiloula? Le Hiloula, c'est le Moussem des Léoud. C'est une tradition depuis des siècles. Tous les ans, nous avons un saint, Sidi Moulay, et les gens viennent des campagnes, viennent des villes, et pendant 3 jours, ils sont là. Généralement, c'est avant le Shabbat, pendant le Shabbat et un jour après le Shabbat. C'est organisé. Nous avons maintenant 6 ou 7 qui marchent très bien. Celui de Ashjen, de Wazan. En tout cas, nous avons 6 qui marchent très bien. Et il y a des caravanes qui sont organisées et par le Conseil des communautés israélites du Maroc, par le ministère de l'Intérieur, parce qu'il en faut, et aussi, enfin, avec tout, et le ministère de la Culture et celui du Tourisme. Et ça draine, pendant le mois d'avril-mai, au moins 15 000 pèlerins, on les appelle pèlerins, qui viennent un peu partout du monde, y compris d'Israël. Et depuis 2 ans, par avion direct. Avant, on faisait transit par la Turquie ou par Séville. Maintenant, c'est direct. Et c'est un moment très important, puisque des villageois attendent ce moment-là pour vendre leurs poules et
faire du commerce, les artisans pour vendre, et aussi, il y a au moins une vingtaine d'agences de voyage, autocars, enfin, toutes les... et ce qui est plus important dans tout ça, c'est que le Maroc devient ce qui a toujours été pour ce qu'on appelle maintenant les Juifs originaires du Maroc. Ils sont pratiquement 1 million. 1 million, c'est 1 million de Juifs originaires du Maroc. C'est-à-dire nous avons actuellement des 7 millions de Juifs dans le monde, c'est-à-dire 1 sur 17 est d'origine marocaine. Et ça, c'est la vision qui a été vue depuis 1977 par Hassan II, c'est que ces gens-là continuent de faire du Maroc un pôle d'attraction, une petite Jérusalem vers laquelle ils viennent une fois par an, et qu'ils repassent ce message à leurs enfants, et ces Juifs-là deviennent des ambassadeurs. Hassan II disait, quand un Juif partit du Maroc, il perd un citoyen, mais il gagne un ambassadeur. Et c'est ce que, si vous croyez, moi je ne le crois pas, mais si vous le croyez qu'il y a un lobby juif dans le monde, ces Juifs-là deviennent des agents diplomatiques du Maroc, là où ils sont, au niveau de la fabrication de l'opinion publique et aussi comme pression sur leur gouvernement. Et je peux vous assurer que lors d'une dernière crise, il y a 8 ans, aux États-Unis, ce sont les Juifs du Maroc qui sont intervenus chez M. Bush pour l'obliger à rendre caduc un amendement qui allait vraiment nuire aux intérêts du Maroc. Merci. Merci, c'est Mohamed.